Un pasteur lui fait vendre son âme au diable. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une de mes abonnées qui souhaite rester anonyme. Je suis une jeune femme sud-africaine. J'ai décidé de me confesser par rapport à ce que m'a fait un homme, un pasteur que j'ai rencontré, avec lequel j'ai eu une relation. Cet homme m'a donc forcé à lécher quelque chose dont je ne comprends même pas la nature. C'était une sorte de serpent avec un sexe démesurément grand. Voilà ce qui m'est arrivé. Il était venu en Afrique du Sud pour des vacances. C'est un pasteur, un homme de Dieu. C'est un riche pasteur nigérian qui était là pour des vacances. En fait, lui et moi échangions déjà avant son arrivée ici car je fais partie d'un groupe de très belles jeunes femmes qui sortons avec des hommes riches. C'est un peu une sorte de réseau où des hommes fortunés commandent des filles pour une nuit ou pour plusieurs jours. Le pasteur en question m'avait choisi car il aimait les filles qui avaient un écart, un espace à l'entrejambe, et c'était mon cas. Nous avons commencé à communiquer par téléphone avant sa venue. Il m'a donc dit que pour chaque nuit, il me donnerait 20 000 $. Et en plus, avant son arrivée, il m'a offert une carte cadeau pour aller acheter de beaux vêtements. Il m'a dit d'acheter de la lingerie. Et il avait précisé que je devais acheter un peignoir blanc. Et j'ai dû acheter de l'huile pour me lubrifier, beaucoup d'huile. Et puis quand il est arrivé ici en Afrique du Sud, il y avait un hôtel où je devais séjourner. Quand on s'est rencontrés le premier soir, c'était tellement agréable. On était dans un jacuzzi, on prenait un bon bain chaud et on a fait l'amour. Durant la journée, il passait du temps avec sa famille. Étant sa maîtresse, je n'étais pas censé être avec un autre homme. Je devais être à lui seul. Et ça me convenait. Un soir où il est venu, il m'a dit qu'il voulait faire l'amour. Et il y avait autre chose d'étrange que je ne comprenais pas. Il m'a dit ce soir-là d'éteindre les lumières et il a allumé 3 bougies rouges. Je me suis alors dit que c'était un homme qui était romantique, mais non. En réalité, c'était un rituel. D'un coup, il a mis un serpent blanc sur le lit. Je n'avais jamais vu de serpent blanc de toute ma vie. Ce n'était pas un serpent normal. Ce serpent avait 2 petites cornes sur la tête. Le pasteur s'est alors mis à murmurer des incantations dans une langue étrange. J'étais figé. Et c'est là que ce serpent s'est approché de moi. Le pasteur m'a dit que je devais faire comme si je lui faisais une pipe. Il a dit de ne pas m'inquiéter et qu'il n'allait pas me mordre. Où exactement? Je lui ai demandé où étais-je censé lui faire une pipe. Et puis l'homme m'a dit « Attends, tu vas voir ». C'est alors que de la gueule du serpent émergea un énorme pénis noir. Il m'a dit que je devais lui faire une pipe. J'ai commencé à lui faire une pipe jusqu'à ce que la chose éjacule dans ma bouche. Un liquide qui ressemblait à du sang. Quelques minutes après, j'ai commencé à vomir parce que j'avais très mal au ventre. Alors, le pasteur, après ça, a allumé la lumière et le serpent a disparu d'un coup. Il n'y avait plus que lui et moi. Il m'a donné de l'argent. Le lendemain, j'ai cherché à le contacter mais il ne répondait pas. Je suis allé à son hôtel et on m'a dit qu'il était déjà parti. Quel genre de démon m'a-t-il fait rencontrer ce soir-là? Aujourd'hui encore, je souffre de violents maux de ventre. À l'hôpital, on m'a dit que la seule façon de me sauver, c'est de ligaturer ou de retirer mon utérus. Car parfois, je suis tellement malade qu'il y a des choses verdâtres qui sortent de mes parties intimes. Voilà mon histoire, je m'arrêterai ici. Quelle histoire sordide, triste et profondément mystique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.